La dernière décennie a vu un mouvement semblable au tsunami dans toute l'Église chrétienne, surtout dans la communauté évangélique. Et ce mouvement est propagé parmi les soi-disant églises évangéliques par des livres et des bandes vidéo et l'Internet, surtout parmi les étudiants universitaires et la jeune génération en général. Il s'appelle le mouvement de l'Église émergente. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une organisation, c'est un mouvement qui est conçu, et je cite, pour créer un nouveau genre de chrétien. Il est ambitieux, hardi et il semble réussir à un certain degré. Certains des noms associés à ce mouvement sont des personnes comme Brian McLaren, qui est leur gourou numéro 1, Rob Bell du Michigan, Tony Jones de la Nouvelle-Zélande, actuellement basé au Texas. Je vous dis ceci pour que vous sachiez d'où ils viennent quand vous verrez les livres dans les librairies. Mais le vrai danger de ce mouvement consiste dans le fait qu'il y a beaucoup de choses correctes là-dedans. Je me surprends à être d'accord avec beaucoup de choses qu'ils disent. Par exemple, ils attaquent ce qu'ils considèrent comme hypocrisie dans l'Église traditionnelle. Je vais vous épargner mes commentaires là-dessus. Ils attaquent ce qu'ils considèrent comme suffisance dans beaucoup d'églises traditionnelles. Pas de commentaires là. Ils attaquent ce qu'ils considèrent comme des chrétiens qui ne vivent pas d'après ce qu'ils disent qu'ils croient. Pas de commentaires là. Ils attaquent ce qu'ils considèrent comme un manque d'attention et de compassion de la part de quelques églises traditionnelles. Pas de commentaires là. Mais à partir de là, ils commencent à dérailler lorsqu'il s'agit du cœur même du christianisme biblique. Ils manquent complètement le but. Dans leur empressement à créer ce que McLaren appelle un nouveau genre de chrétien, ils jettent le bébé avec l'eau du bain. Dans leur désir intense d'être en rapport avec la culture postmoderne, ils renient le cœur de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut. Par exemple, ils disent que dans la foi chrétienne, tout ce qui offense un incroyant ne doit pas être prêché. Ils disent que rien n'est sacré. Ils mettent tout en doute et ils contestent et remettent en question tout, y compris l'autorité de la Bible. Ils mettent aussi en doute l'inspiration divine de la Bible. Ils mettent en doute la naissance virginale de Christ. Ils mettent en doute que la vérité soit uniquement en Jésus. Ils mettent en doute que l'homosexualité soit un péché. Ils mettent en doute que le christianisme soit la seule vraie foi dans le Dieu vivant, le Dieu créateur. Ils mettent en doute le ciel et l'enfer, et ils mettent en doute l'importance de la doctrine biblique. Ils mettent également en doute l'autorité spirituelle et l'ordre de l'Église. En fait, McLaren dit que Jésus n'est pas venu pour nous prendre au ciel et nous enlever à l'enfer, mais pour nous apprendre à nous entendre et nous apprendre à gérer nos relations. Puis il continue en disant que nous ne devons pas nous soucier vraiment de la conversion des âmes au Christ, mais d'avoir des conversations avec eux. Leur devise étant conversation et non pas conversion. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi avec soin, je ne veux pas que vous me compreniez mal. Ce qui nous a mis dans le gâchis où nous sommes comme humanité, c'est qu'Ève a commencé une conversation avec le diable au lieu d'obéir à Dieu. La conversation sans le but d'atteindre quelqu'un pour le mener au Christ est une conversation vaine. Ce qui est énorme pour moi, c'est l'enseignement comme quoi Jésus n'est pas venu pour nous prendre au ciel et nous enlever à l'enfer, mais qu'il est venu pour nous apprendre à nous entendre et à vivre. À propos, ce n'est pas un nouvel enseignement. Beaucoup de jeunes pensent que c'est un nouveau truc. Il ne l'est pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, s'ils ont raison, Jésus doit avoir eu tort dans Luc chapitre 19, verset 10, où il dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 5, « Jésus a paru pour ôter les péchés, et en lui il n'y a point de péché ». C'est la raison suprême de la saison. C'est la raison suprême de Noël. C'est la raison suprême pour laquelle Dieu s'est fait bébé dans le ventre d'une vierge.
Et c'est pourquoi ces mouvements chrétiens modernes détestent le mot péché. Ils ne l'aiment pas. Le mot péché offense les gens. Il condamne les gens. Nous devons donc éliminer le mot péché de notre vocabulaire, car quand nous éliminons le mot péché, nous saurons tolérer toutes sortes de styles de vie immorale, tout autour de nous, même dans nos églises. Ils ont beau essayer, mais ils ne pourront pas supprimer ce que J. Adams appelle le principe biblique de l'antithèse. Au tout début, il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden, l'un défendu et l'autre autorisé. Il y avait 2 destinations éternelles, le ciel et l'enfer. Jésus a parlé de 2 chemins. Il y a le chemin spacieux par lequel vous pouvez passer avec tout votre rebut, avec tous vos bagages, mais il vous mène directement à la destruction éternelle. Puis il y a le chemin étroit, dit Jésus, qui vous mène directement au ciel. Et vous ne pouvez y aller qu'avec Jésus. Il y a 2 chemins, le chemin de Dieu et le chemin de l'homme. Les gens sont soit sauvés, soit perdus. Il n'y a pas de centre de réadaptation. Soit ils appartiennent au Seigneur, soit ils appartiennent au monde. Moïse a dit au peuple, Dieu a mis devant vous la bénédiction et la malédiction, et c'est à vous de choisir entre les 2. Il y a ceux qui sont avec le Christ et ceux qui sont contre le Christ. Vous ne pouvez pas être neutre à son égard. Et c'est pourquoi Jésus est venu du ciel. Il est venu pour nous sauver de notre péché, nous racheter de notre péché. En lui, il n'y a point de péché. Jésus est-il venu pour nous apprendre à vivre? Si vous êtes croyant en lui, s'il a anéanti le péché de votre vie, oui, la réponse est oui. Mais il ne vous apprend à vivre qu'après avoir ôté le péché de votre vie, après que vous lui ayez remis votre péché et qu'il vous ait pardonné. Seulement après avoir ôté votre péché, il ne peut nous apprendre à vivre qu'après nous avoir délivrés de la puissance du péché. Il ne peut nous apprendre à vivre qu'après nous avoir pardonné et ôté la souillure du péché. J'essaye d'imaginer quelqu'un de vraiment sale, qui porte des habits sales, qui n'a pas pris un bain ou une douche depuis des années et qui n'a pas changé ses habits depuis des années, et quelqu'un prend cet individu et lui dit « Mon ami, je veux t'apprendre à vivre. Voici de nouveaux vêtements de marque, mets-les sur toi, et je t'apprendrai à vivre. » Dans peu de temps, il va sentir sa puanteur. Il va gratter sa saleté, n'est-ce pas? Mais quelle différence cela fait si vous prenez aimablement cet individu, vous faites brûler ses vêtements, vous le faites passer sous la douche pour se laver, puis vous lui mettez les vêtements de marque et vous lui dites c'est comme ça que tu dois mener la bonne vie. Comme c'est différent comme ça. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour ôter notre péché. Jésus ne peut pas apprendre à vivre à quelqu'un qui porte toujours son péché au-dedans de lui. Jésus ne peut pas apprendre à vivre à quelqu'un qui n'a jamais été délivré de la puissance du péché et de la force du péché. Chacun de nous est né avec le péché. Chacun de nous a naturellement tendance à faire ce qui lui plaît. Nous voulons vivre à notre idée et nous voulons nous sauver nous-mêmes. Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre nous sauve, nous voulons nous sauver nous-mêmes. Mais Dieu dit que le péché n'a qu'un seul remède, que le péché n'a qu'un seul traitement. Ça ne sert à rien de le réformer, ça ne sert à rien de l'améliorer, ça ne sert à rien de le maîtriser. Nier son existence ne vous aidera pas et le cacher et le dissimuler ne fera que l'empirer. Et c'est pourquoi le péché a une grande puissance jusqu'au moment où vous venez à Jésus-Christ pour lui demander son pardon. À ce moment-là, il anéantit le péché, il brise sa puissance, il détruit sa force, il anéantit son efficacité. Et le péché règne et ruine parce que le péché n'est pas un jouet, c'est un tyran. Le péché est la force de la mort et la puissance de la mort. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, qui s'est penché sur la poitrine de Jésus, qui a vécu avec lui, qui a marché avec lui pendant plus de 3 ans, peut nous dire que Jésus a paru pour nous ôter nos péchés et qu'en lui il n'y a point de péché. Quand Jean a écrit son épître, l'Église à l'époque faisait face à des défis semblables au mouvement auquel nous faisons face aujourd'hui.
Rien de nouveau sous le soleil, ce qui est ancien devient nouveau. Mais le faux enseignement a commencé au tout premier siècle. Les gnostiques du temps de Jean ressemblaient au groupe moderne d'aujourd'hui. Ils disaient que la vraie spiritualité veut dire que vous êtes armés de l'esprit et que vous pouvez donc pécher autant que vous voulez et il ne vous arrivera jamais malheur. Aujourd'hui, beaucoup de ces mouvements déforment les propos de Martin Luther, le grand réformateur, qui a un jour expliqué la grâce de Dieu et le repentir et le pardon en disant « Péchez courageusement, ne prétendez pas que vous ne péchez pas ». Mais ces gens l'interprètent comme un permis que vous vous donnez pour changer la grâce de Dieu qu'il nous donne quand nous nous repentons, quand nous nous tournons vers lui en un permis de péché. Ce n'est pas ce que Luther a enseigné. Et Jean dit dans son épître que ceux qui pêchent avec effronterie, sans le moindre remords, manifestent les œuvres du diable. Ils n'ont pas été délivrés du péché. Ils n'ont pas connu la grâce de Dieu et la grâce de Jésus. Ils n'ont pas compris le prix onéreux que Dieu le Fils et Dieu le Père ont payé sur la croix du Calvaire.